Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Salut à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne de 20h à 21h, le rendez-vous sportif, malgré les fêtes de Noël qui approchent, les courses, et oui, on se précipite un petit peu partout en France, mais nous on est là ce soir avec Boula, avec Vivien pour un nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Ils sont là, mes consultants ce soir. Boula, comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Impeccable ? Ouais, bien. Prêt encore pour une heure de... Ça fait plaisir, il y a une bande de jeunes là, de boxeurs qui... Ça rafraîchit un petit peu. Ouais, tant mieux. Vivien est avec nous avec un magnifique Sweet San Antonio basketball, Vivien. Voilà, ça va. On n'a pas des invités basket, mais on a un grand champion et autour du studio, on a aussi une belle génération d'athlètes. Ouais, je me rends compte que tu as voulu faire passer un message. On n'a pas d'invités basketball. Ça te manque ? Il n'y en a pas assez. Un peu, mais non, j'aime beaucoup le noble art, comme on dit. Ouais, j'aime beaucoup les combats. Les championnats de France, ils étaient vraiment très bien. D'ailleurs, ça continue encore ce week-end, mais le week-end dernier, il y a eu des beaux combats, dont on va forcément parler avec notre invité. Ouais, avec notre invité ce soir, Chekmar Koné, qui est avec nous. Comment ça va, Chekmar ? Bonsoir, ça va super. Un plaisir en tout cas de vous recevoir pour la première fois sur le plateau de Time Sport sur Beurre FM. Je vous remercie, c'est un grand plaisir d'être là. On parlera boxe, bien sûr. Votre discipline. Oui, bien sûr. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport, votre émission sport quotidienne sur Beurre FM, 20h, 21h. On embrasse toute l'équipe de Time Sport qui nous écoute. Bilal, qui bien sûr au four et au moulin, mais n'est pas avec nous ce soir. Mais j'ai la chance d'avoir les super consultants du soir qui sont Boula et Vivien. Ça va toujours, les gars ? Très bien. Toujours là, on met la garde parce qu'il y a du très très lourd. Il y a un bon cogneur en face de nous. Ouais, allez, on va tout de suite passer à notre invité. Time Sport, The Special One. Je ne dirais pas parce que j'ai un accent anglais d'une catastrophe olympique. En tout cas, Chekmar Koné est avec nous ce soir. Rebonsoir, comment allez-vous ? Ça va au mieux. Ouais. Ça va mieux avec la ceinture. Ouais, ça va mieux avec la ceinture. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours, justement, Chekmar ? Moi, j'ai commencé la boxe aux alentours de 8 ans. J'ai commencé la boxe par rapport à mon père. Je le voyais boxer sur le ring et forcément, ça m'a attiré. Et après, j'ai commencé petit à petit avec des compétitions régionales. Et je suis arrivé après, en 2018, je suis arrivé en équipe de France. Puis voilà, là j'y suis encore, ça va, ça se passe bien. J'ai fait 2 demi-finales en moins de 75 kilos. Et là, cette année, c'est mon premier titre en champion de France. Ouais, qu'est-ce que ça fait ? Franchement, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail. Parce que on a beaucoup travaillé pour y arriver. Et c'est un premier pas, on va dire, dans le grand monde aussi. Là, il y a beaucoup de choses qui vont suivre et faut être à la hauteur. C'est plutôt une belle entrée en matière quand même. Ouais. Chekmar. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vivien. Alors justement, vous avez parlé de votre père. Alors il est assez connu parce que par rapport à la marque Ernest, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs peut-être le rôle, comment est-ce qu'il vous a peut-être soutenu, voire accompagné autour de la boxe ? En soi, moi, il m'a beaucoup soutenu parce qu'il m'a fait comprendre que la boxe, t'avais rien sans rien. La boxe, c'est une vraie école de la vie. C'est là que j'ai tout appris, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et ça a été vraiment un mentor, si je peux dire. Parce que c'est mon père, mais ça a été aussi un mentor en même temps. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'en suis reconnaissant. Boula. Non, moi je trouve que c'est bien vu que son père a fait une carrière de boxe, et je trouve que c'est bien que la relève du fils et le père, il doit être heureux quand il te voit avec cette ceinture. Déjà, félicitations pour la ceinture. Je vous remercie. Ouais, et je trouve ça honorable par rapport à tout le travail que tu as pu en place et tout ce que ton père t'a inculqué au niveau de la boxe.
Et l'image que tu avais de la boxe, c'est aujourd'hui d'avoir cette ceinture. Déjà, c'est une bonne récompense pour le travail que entre toi et ton père vous avez fait tous les deux, tu vois. Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est que bon, après, moi, je connais un petit peu la boxe. Je suis pas un pro de la boxe, mais quand je vois un petit peu la carrière de Mormec, et quand je vois sur un article de lui, c'est que il a pris comme promoteur, il a pris Don King, c'est ça? Ouais. Et tu vois, en France, t'as que les frères, les Acariès. Dans quelle vision que t'es par rapport à cette gestion? Je me doute que en ce moment t'as peut-être pas de promoteur, mais aujourd'hui, dans quel par rapport à ta ceinture pour aller là-haut, est-ce que tu sens que t'as besoin ou il y a quelque chose autour de toi qui s'est construit? Ben en soi, pour l'instant, je pense pas trop à une carrière professionnelle parce que là, j'ai les deux pieds en amateur et tout autour de moi, il y a des coachs en équipe de France qui s'occupent bien de nous, qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un promoteur pour maintenant. Ça, c'est plus après. Pour l'instant, j'ai d'autres objectifs qui viennent avant. Donc, ça fait au niveau des promoteurs, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Ah, d'accord. Vivien. Alors justement pour rappeler aux auditeurs, vous avez battu en finale un des frères Yoka, donc on n'a plus besoin de présenter qui est Tony Yoka, qui sont ses frères, ils sont vraiment très présents dans la boxe française. En termes de progression, là maintenant que vous êtes au top, où est-ce que vous voulez progresser techniquement peut-être en prévision des Jeux de Paris 2024? Ben en soi déjà, je peux pas dire que là je suis au top. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Après, techniquement, mon coach il me l'a déjà dit, il y a encore des choses à travailler au niveau du physique aussi. Et c'est un ensemble. Il y a beaucoup de choses à peaufiner, beaucoup de déchets à enlever de ma boxe. J'ai encore une boxe qu'on peut purifier, on va dire. D'accord. Et justement, au quotidien, comment est-ce que votre club vous aide à corriger ça? Est-ce que vous vous entraînez beaucoup en France? Est-ce que vous faites des stages à l'étranger? Avec l'équipe de France, on fait souvent des stages à l'étranger. Mais sinon, dès que je peux, je m'entraîne dans mon club à Nogent-sur-Oise, à Alain-Marion. Et ça se passe bien. J'y profite pour y passer plus de temps sur le technique. J'y travaille vraiment les gestes techniques, comment bien mettre le coup. Et si on se projette un petit peu vers Paris 2024, comme beaucoup de boxeurs, vous devez y penser. On sait que souvent il y en a un par catégorie qui est pris en équipe de France, et on peut se demander comment est-ce que vous pourrez faire la différence par rapport à Yoka, parce que dans l'esprit des auditeurs qui connaissent moins la boxe, on pourrait se dire que en 2024 il y aura les frères Yoka qui seront peut-être forcément pris en plus de leur qualité intrinsèque de boxeur. Comment est-ce que vous pourrez faire la différence? Selon vous? En soi, on a tous envie de faire les JO 2024 et la différence, elle se fera au niveau de l'envie, je pense. Elle se fera au niveau de l'envie, elle se fera au niveau du travail. C'est celui qui travaillera le plus qui y arrivera. Il y a pas de secret en boxe. Ce qui veut dire que t'as un côté déterminé alors? Ah oui, toujours, je peux pas me permettre. Parce que quand tu me dis tout à l'heure, après c'est bien, c'est ton éducation et c'est bien d'avoir un petit peu de recul quand tu dis t'as un côté amateur, mais dans ta tête, au fond de toi, quand même, t'as envie d'aller dans la cour des grands. Oui, après. Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais t'as un recul. Je veux dire, c'est bien. Tu te la racontes pas. T'es là, t'es toute simple, tout ça, et tu vas arriver à petits pas. Tu vas arriver doucement et sortir vraiment quelque chose de beau, tu vois. Mais moi, c'est ce qui me ferait plaisir en toi, tu vois. Et sache que, comme il dit ton père, c'est par le travail, par la rigueur, par le côté courageux, tout ça, et surtout dans les règles de ton éducation que t'as, parce qu'on sent quand même t'es simple, et pour un sportif, surtout pour un sportif de haut niveau, d'être simple et d'être patient et de travailler, je pense que t'es sur la bonne route. Ok, j'espère aussi. Je vous remercie. Votre rapport, Chekmar, avec la fédération française de boxe? Ça se passe bien. Franchement, j'ai rien à dire. Quand on va sur des compétitions à l'international, on a toujours nos vols.
On a toujours nos hôtels. Franchement, tout se passe bien. Et est-ce que votre club, selon vous, a toutes les conditions pour vous permettre de continuer à progresser? Est-ce que les clubs en France, selon vous, ont les conditions pour pousser justement des jeunes comme vous, prometteurs, qui sont aujourd'hui champions de France? C'est vrai que tous les clubs n'ont pas les mêmes conditions. On sait très bien qu'on s'entraîne pas tous dans les mêmes conditions. Et en soi, chaque club faut des résultats. Et c'est les résultats qu'apportent des meilleures infrastructures. Ouais. C'est les résultats qui apportent ça. Et puis voilà, faut juste faire des résultats. Et t'as toujours le même coach que t'as gagné la ceinture? Est-ce que tu gardes toujours, en ce moment, t'as toujours le même coach entre tous les 3 dernières années? Oui, j'ai toujours le même coach. On change pas une équipe qui gagne. Ouais. Et c'est important au niveau du coach, parce que surtout dans la boxe, quand tu vois un joueur comme même un boxeur comme Tyson, ou que au début il avait ce gars qui le gérait, et puis quand il l'a quitté, tu sens que il a pas eu je pense qu'il c'est bien de garder toujours le même coach, parce qu'après t'es sollicité dans le grand monde. T'es sollicité dans le grand monde, et c'est bien d'être accompagné avec quelqu'un qui te connaît par cœur et qui sait te faire progresser, qui sait t'emmener là-haut, et qui a le côté humain de la vie. Après, c'est aussi pour ça que je garde mon père toujours auprès de moi. Exactement. Je pense que l'histoire de la boxe et l'histoire de pas mal de boxeurs, je pense que ton papa connaît, et puis il doit te protéger là-dessus. Ouais. Justement, cette relation avec votre papa, à la fois votre mentor, mais votre père, comment on arrive à gérer cela? Franchement, ça se passe bien. Bon, c'est vrai qu'avant, quand j'étais petit, c'était un peu compliqué. J'arrivais pas à trop comprendre, mais bon, avec le temps, ça se passe bien, ça se passe de mieux en mieux. Alors, pour les auditeurs, est-ce que peut-être il y a un boxeur à qui tu t'identifierais en termes de style de boxe quand toi tu montes sur le ring? En soi, je m'identifie pas à un seul boxeur. J'essaie de prendre le meilleur de ce que je regarde. Je regarde des boxeurs comme Canelo, comme Gervonta Davis. Je regarde vraiment beaucoup de boxeurs. Donc en soi, je prends le meilleur. Je me dis il a mis un coup comme ça, je vais essayer de le travailler. Vous voyez. D'accord. Boula. Non, moi, je pense que j'ai fait le tour. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'il nous parle de... Parce qu'il est venu avec une équipe, il n'est pas venu tout seul. Vous n'êtes pas venu tout seul, Cheikhmar. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette équipe que j'imagine précieuse autour de vous? C'est l'équipe avec laquelle j'ai grandi. C'est les membres de l'équipe de France. Ici, on a Shadi Baraya. On peut le voir ici. D'accord, homme à tout faire. Il est en moins de 75 kilos. Ouais. Et ça va, ça se passe bien. Et ici, on a Hugo Gros. D'accord, ici, alors, vous les voyez pas, nous on les voit, bien sûr. Donc on a, Hugo Gros. On a Hugo Gros en moins de 69 kilos. D'accord. Champion de France des moins de 69 kilos. Ok, bravo. Bravo à lui. On a aussi son frère, Enzo Gros. Enzo Gros, il a pas pu faire les championnats de France. Mais à cause de certaines blessures, mais au niveau des compétitions à l'international, il va performer. Ici, on a Ambrine. D'accord. Ambrine Zetouni, en équipe féminine. Ok. Et puis voilà. Le futur Sarah Bouharou. J'espère. On est tous des futurs. Ouais, tant mieux. Non, ça fait plaisir de parler un petit peu de tes amis, parce que j'ai senti qu'il y avait une complicité entre vous. Ouais, c'est ceux qui m'accompagnent. C'est ceux avec qui je travaille, c'est des collègues, des amis, c'est un peu tout. Bon, on va en profiter. Voilà, ils sont avec vous ce soir. On va en profiter pour laisser un petit peu la parole. Comment ça va? Moi, ça va super. Ouais. Je suis désolé, on a un peu la voix cassée parce que on a fêté un peu ça après les résultats. L'Algérie. Après les résultats, après avoir ramené la ceinture. Mais en tout cas, là, on parle de Cheikhmar, et Cheikhmar, c'est vraiment un bosseur. À l'entraînement, il lâche rien, il se donne toujours à fond. Il est quelques catégories au-dessus de moi, et moi, ça me permet aussi de mettre les gants avec lui. Ouais. Et franchement, non, c'est un boxeur au top, et il a une grosse condition physique. Ouais. Qui fait qu'au fur et à mesure des rounds, il est très performant. Donc, quand il va arriver chez les professionnels, il sera encore meilleur. Moi,
Boula, réaction? Non, Tu étais émerveillé, toi, de voir cette fraîcheur, de voir cette jeunesse, de voir cette solidarité aussi. En plus, ça fait plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'ils viennent des Sables d'Olonne. Ouais. C'est bien, c'est des, on va pas les chercher que dans les quartiers, dans les banlieues. Il y en a partout. Et ce qui est bien, c'est, tu peux nous expliquer comment que ça se fait que t'es arrivé dans la boxe? Comme Cheikmar, c'est mon papa qui m'entraîne. Donc, il nous a entraînés partout, et de base, il est originaire de Villepinte, donc il nous a fait, Villepinte? Ouais, il nous a pas mal baladé sur la région parisienne. Et, petit à petit, on est rentré en structure nationale grâce à l'équipe de France, et puis maintenant, on est à l'INSEP, donc avec Cheikmar, et maintenant, je suis sur Paris, malgré que je viens d'une ville qui est pas adepte de la boxe de base. Tant mieux, comme ça, au moins, tu seras l'ambassadeur de boxe. Complètement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. La question qu'on pourrait vous demander à tous les deux, et à même ceux qui sont derrière, c'est comment est-ce que vous faites pour vous stimuler en termes d'exigence de travail? Est-ce que, par exemple, je parle des fois, c'est tout ce qui peut être aussi en dehors de la boxe, comme par exemple même la prépa physique, le fait d'aller faire un footing, enfin tous les extras. Comment entre vous essayez de vous challenger sur ça au quotidien ou... En soi, moi je dis que chacun a ses méthodes. Moi, le fait que je vois, par exemple, j'arrive pas à faire quelque chose et je sais que, par exemple, Gervonta Davis ou Canelo, il sait le faire. Je me dis non, c'est pas comme ça, je vais m'entraîner tous les jours. Et tant que j'arriverai pas, je vais m'entraîner. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de façons de se motiver quand on sait qu'il y a la récompense au bout. On s'entraîne 2 fois plus. Et d'accord, ça va. Et on a beaucoup parlé des jeux, mais entre-temps, est-ce que peut-être vous avez d'autres objectifs intermédiaires, comme peut-être les Jeux Olympiques de la jeunesse? Alors je sais plus, ça aura lieu quand avec toutes ces situations sanitaires. Quels objectifs intermédiaires vous pouvez avoir en ce moment d'ici les fameux Jeux Olympiques, justement? Franchement, je sais qu'il y aura beaucoup de compétitions au niveau de l'international et je vais essayer de tous les faire. Faut que je performe partout. Et puis voilà, c'est mon seul objectif, essayer de performer partout. Ouais, comment ne pas parler de la boxe féminine aussi? On en profite ce soir. C'est bien, on a une équipe de France de boxe. Comment allez-vous? Ça va super, et vous? Ça va impeccable. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter un petit peu? Je m'appelle Ambrine Zitouni, j'ai 19 ans. Je suis originaire du sud de la France, j'habite à Toulouse. D'accord. Voilà, je suis à l'INSEP depuis 2 ans. Puis voilà. Ok, pas trop dur, manque pas trop le coin toulousain, Ville-Rose. Bien sûr, si, franchement ça manque énormément. Rien que la température. Ouais. Ouais. Le climat est différent. Totalement. Le climat est différent. C'est quoi l'idée que tu as eue de rentrer dans la boxe? Pareil, en fait, c'est un peu une histoire de famille. J'ai vu mon père sur le ring. Voilà, c'est les papas, voilà, tu vois, Boula, ils sont tous au taquet. Hein. Voilà. Mais par contre, mon père, non, c'était pas un grand boxeur, juste il faisait ça en tant que loisir. Et voilà, il m'a inspiré. Et puis 5 ans après, je l'ai rejoint sur les rings. Et est-ce que, comme Cheikmar, il y a des boxeuses chez qui tu essayes de t'inspirer ou de prendre des mouvements? On peut imaginer comme Estelle Mosley, qui est assez connue, par exemple, ou d'autres. Non, pas spécialement. Moi, personnellement, je m'inspire beaucoup de mon équipe, parce que franchement, j'aime beaucoup comment ils boxent. Et c'est très particulier, mais ils ont vraiment un style de boxe bien à eux. Et non, spécialement, je m'inspire que de mon équipe, que de mon entourage. Et c'est quel boxe styliste Alors moi c'est une boxe je suis chez les moins de 48 kilos, pardon. Et du coup c'est une boxe où on doit être très rapide parce que ça débite. Et du coup voilà, je sais pas comment je pourrais catégoriser cette boxe, mais en tout cas voilà, ça débite en tout cas. Cheikmar, comment la définir sur le ring? Sur le ring, franchement, c'est une boxeuse qui lâche rien. Elle va toujours tout donner, elle se donne à fond à chacun de ses combats. Et voilà, c'est une boxeuse qui se donne à 100%, pas comme les autres. Quand on vous voit là tous, vous challengez, enfin voilà, vous essayez de vous tirer tous vers le haut, j'imagine que c'est important. Ouais, c'est très important, parce que on est une équipe, on est l'équipe de France. On est obligé de se tirer vers le haut. Et sans ça marchera jamais. Ouais. Merci. Cheikmar, une petite pause, on se retrouve juste après.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. On est de retour pour la 3e partie de Time Sport sur Beurre FM avec mes consultants du soir, Boula Vivien au taquet avec nous, et puis sans oublier notre invité boxe, Cheikh-Mar Koné, qui est avec nous. Toujours au top, hein. Toujours au top, toujours motivé. Est-ce que tu pourrais donner justement le titre que tu as réussi à glaner le week-end dernier? C'est le titre de champion de France. Voilà, on a beaucoup travaillé et c'est vraiment un plaisir qui m'accompagne maintenant tous les jours. Tu nous disais que tu dormais avec, t'allais au resto avec, que tu as dansé avec ta ceinture. Est-ce que depuis le titre, il y a eu des tentations, donc comme les filles ou tout? Non, jamais. Non, on t'embête un petit peu. Jamais, il était là, ton papa? Il a 50 ans. Non, mais il était là quand tu l'as gagné, la ceinture? Ah oui, il était là, il était très Il avait des émotions et tout? T'as senti? Oui, si, j'ai vu qu'il était fier. Ouais, il était très fier. Ouais, tant mieux. Tout à l'heure, il y avait il nous écoute, là? Ouais, j'espère. Ouais, d'accord. Il y a un petit félicitations. C'est qu'au début de l'interview, tu disais que t'étais en moins de 75 et maintenant t'es en moins de 80. J'imagine que c'est pour être plus à l'aise que t'es monté de catégorie. En soi, j'avais plus de mal à faire le poids et donc oui, c'était pour être plus à l'aise. C'était pour pas moins performer sur le ring. D'accord. Côté, je remercie Boula, je remercie Vivien, consultant du soir, je remercie notre invité Cheikh-Mar Koné d'avoir été avec nous ce soir. Ça s'est bien passé, Cheikh-Mar? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Merci à vous pour l'invitation. Peut-être dédicace sur la fin pour clôturer? Non, je tiens à remercier tout le monde parce que la ceinture elle est pas venue toute seule. Je remercie mon coach, mes amis, ma famille. Je remercie les coachs aussi de l'équipe de France qui nous entraînent tous les jours à l'INSEP. Et voilà, je remercie tout le monde. Ouais, et on passe le bonjour et on remercie donc l'équipe de France. Hein, ils sont venus en nombre ce soir pour soutenir Cheikh-Mar. Merci de nous avoir écoutés. Passez une belle soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.